Seul le service qui porte de l'accroissement à l'Église de Dieu est agréé de lui. Cette pensée vous donnera la réponse à bien des questions. Il désire uniquement ce genre de service. Que dans le lieu très saint de son saint sanctuaire soit apporté le parfum, un service qui permet à l'Église de Dieu d'être édifiée. Il ne s'agit pas seulement de l'Église de Dieu dans une ville, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Orient, Extrême-Orient, aux Indes, mais l'Église dispersée dans le monde et à travers tous les âges, quelle qu'elle soit, baptiste, pentecôtiste, avec tous les noms, dans toute leur diversité qu'ils peuvent avoir, toutes les dénominations possibles. Sachez bien qu'un tel service exige beaucoup de souffrance et beaucoup de sacrifices. Nous voyons que les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ sont pleins de parfums. Tous les vêtements sentent la myrrhe, l'aloès et la casse, psaume 45:8. Comment les vêtements du Seigneur Jésus-Christ obtiennent cette odeur d'aromate? Tout d'abord, il devint homme et comme tel souffrit pour nous. Humble, il supporta en notre faveur toutes les injures, il mourut et ressuscita le 3e jour. C'est ainsi que ces vêtements recueillirent tes aromates. Nous avons aussi à partager ses souffrances. C'est seulement de cette manière que nos vies répandent le parfum délicat de ces mêmes aromates. 1 Pierre 2, 21-24. C'est pourquoi Joseph eut à souffrir beaucoup. Si Dieu l'avait voulu, Joseph aurait pu échapper à la souffrance, mais Dieu permit cela pour un but. Joseph fut haï, trahi, abandonné et rejeté par ses propres frères. Il fut enlevé de son foyer, vécut comme un esclave pendant de nombreuses années, et fut continuellement tenté par toutes les tentations de la chair. Il fut jeté en prison, abandonné, oublié, faussement accusé. Alors Dieu l'éleva sur le trône. Il fut rendu capable de servir toute la nation. Et Dieu lui montra cela par le moyen des aromates que transportaient ces mêmes chameaux, le menant en Égypte. Certains aromates poussent dans des endroits solitaires. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi Dieu m'a gardé dans ce lieu solitaire, pénible, difficile, n'ayant personne à lui parler, personne avec qui adorer, personne avec qui prier. Je suis tout seul, je suis le seul dans ma famille. Mère et père sont contre moi, ainsi que tous les autres. Oh Dieu, pourquoi as-tu permis ces choses? Passez-vous par une telle expérience? Êtes-vous vendu par vos frères? Êtes-vous rejeté par eux? Êtes-vous pareillement jeté dans un puits profond et sec? Le lieu où vous vous trouvez est-il solitaire et éloigné? Traversez-vous quelques tentations de la chair? Alors rappelez-vous que dans ce chemin, vous rassemblez des aromates pour la maison de Dieu. Vos vêtements en seront trempés et imprégnés de leur parfum. Lorsque vous serez promis au ciel, vous les transporterez avec vous là-haut. Oui. Les aromates se trouvent généralement dans des lieux difficiles et solitaires. Mais vous êtes le chant de Dieu. Lorsque le vent du nord et du sud souffleront, alors vous connaîtrez pourquoi vous êtes resté là pendant si longtemps. La même huile d'onction utilisée pour le souverain sacrificateur l'était également pour la purification de la lèpre. Dans l'accomplissement de votre service de consécration sur terre, la lèpre spirituelle même peut être purifiée. Puisse le Seigneur vous enseigner comment le servir et comment rassembler des aromates pour lui.